Peut-être que tu es découragé à cause d'une opportunité favorable que tu as manquée. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Exode, le chapitre 13, le verset 17 à 18, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Les choses que tu as abandonnées pour le Seigneur, Dieu ne veut pas que tu retournes vers ces choses-là. La Bible nous dit que Dieu lui-même les conduisait. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas permis que ce peuple-là puisse prendre le raccourci. Ce n'est pas parce que le Seigneur voulait les torturer. Ce n'est pas parce que le Seigneur voulait les faire souffrir. Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le désert, c'est une école. C'est dans le désert qu'on apprend. En lisant ce passage, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui les conduisait. Dieu ne veut plus que tu puisses retourner dans les choses que tu as abandonnées pour lui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas permis que tu puisses obtenir cette chose-là. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te l'accorder. C'est une école. Tu as besoin d'apprendre. Et si le Seigneur ne t'accorde pas la chose, c'est simplement parce que ce n'est pas encore le moment. La parole de Dieu déclare que si vous, les hommes méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La raison pour laquelle le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse prendre le raccourci, c'est parce que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu ne veut pas que toi, tu retournes en Égypte. Peut-être que tu es découragé à cause d'une opportunité que tu as manquée. Tu espérais tellement que tu te disais que ça y est, cette fois-ci, ça va marcher. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées telles que tu le souhaitais. Et cela t'a beaucoup affecté. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut te faire souffrir. Amen. Si toi, tu ne peux pas donner un scorpion à ton enfant s'il te demandait du poisson, combien à plus forte raison le Seigneur, notre Dieu, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu retournes dans la vie de péché. Le désert, c'est une école. C'est dans le désert qu'on apprend. Quelqu'un qui a vécu un moment dans le désert, cette personne-là ne peut pas blaguer avec de l'eau. Cette personne ne peut pas blaguer avec la nourriture parce que la personne a connu la souffrance. Amen. Et ce désert-là, c'est une école. Toi, tu vois la bénédiction, tu vois la chose, mais tu ne vois pas les combats qui sont derrière la chose. Amen. Le Seigneur doit te préparer. Tu dois être prêt. Si le Seigneur ne permet pas que tu puisses passer par ce chemin-là qui est le raccourci, c'est parce que Dieu se dit que tu pourras peut-être te repentir en voyant la guerre, en voyant les difficultés. Tu dois être prête. Une fois que tu es prêt, une fois que tu es prête, c'est alors que le Seigneur va t'accorder la chose. Ce n'est qu'une simple question de temps. Amen. Dieu ne refuse pas ce qui est bien à ses enfants. Si la chose est bonne, je t'assure que ce n'est qu'une simple question de temps. Le désert, c'est une école. Tu es découragé, tu es désespéré. Tu as perdu la foi et tu ne veux même plus essayer. Et une fois que tu auras réussi l'épreuve, Dieu t'accordera ce dont tu lui demandes. Amen.